Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience, d'accord? Alors aujourd'hui, on va voir combien pèse l'air qui nous entoure. Alors oui, l'air ce n'est pas rien, d'accord? L'air qui nous entoure là, ce n'est pas rien, d'accord? D'ailleurs, on le sent, hein, quand, je sais pas, là, rien que je fais ça, déjà je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui me passe entre les doigts, hein. D'ailleurs, on a tous, je sais pas, mis une main à la fenêtre d'une voiture qui roule, et on sent bien qu'il y a quelque chose. Donc l'air, ce n'est pas rien, d'accord? C'est quelque chose, c'est de la matière, d'accord? Donc ça, si c'est de la matière, ça a forcément une masse, ça pèse quelque chose, d'accord? Logique. Voilà. Oui, où il n'y a pas de matière, c'est dans l'espace, d'accord? Où là, dans l'espace, il n'y a vraiment rien, c'est le vide total. Mais sur Terre, voilà, l'air, ce n'est pas rien. D'ailleurs, on le respire, hein, donc forcément, c'est que c'est quelque chose. Donc aujourd'hui, à l'aide d'une petite expérience, d'accord, une petite expérience niveau collège, on va essayer de voir combien pèse l'air, hein. Donc pour cela, on va utiliser un ballon, d'accord, un petit ballon là, voilà. Une balance, forcément, hein, si on pèse quelque chose, il faut une petite balance. Un tuyau, alors on va voir, je vous explique l'expérience après, hein, voilà, donc un petit tuyau là. Une bouteille d'eau d'1 litre, ok, et une espèce de, bon, on appelle ça un cristallisoir en chimie, hein, bon, en vrai c'est une bassine en verre, hein, voilà. Voilà. Donc à l'aide de ça, on va essayer de déterminer combien pèse l'être. Donc on va mesurer, par exemple là l'eau elle est remplie, il y a une bouteille d'1 litre, elle est remplie d'eau, d'accord, mais on va essayer de déterminer combien pèse 1 litre d'air. Voilà, 1 litre d'air, combien ça pèse. Donc on va faire l'expérience, voilà, je vous la montre tout de suite. On va essayer de déterminer ça. Donc je vous explique l'expérience tout de suite. Allez. Alors, la première étape de cette expérience, c'est que j'ai un ballon là. J'ai un ballon là, regardez, qui est rempli d'air, ok. Voilà, bon, c'est un ballon tout simple, hein, qui est rempli d'air. Donc je vais tout simplement, pour commencer, peser ce ballon, d'accord. Donc tout de suite, je vais peser ce ballon là, et puis on va voir, on va noter combien pèse ce ballon au départ de l'expérience, d'accord? Tout simplement, là il n'y a rien de, voilà, c'est tranquille. Cette masse, on va l'appeler alors M1. Alors M parce qu'on appelle M, petit m pour masse, et 1 parce que voilà, c'est, voilà, avant l'expérience, on va juste peser, voilà, le ballon sur la balance. Donc on va voir tout de suite combien pèse le ballon. Voilà. Alors voilà, donc là j'ai mon ballon, je vais le mettre sur la balance. Hop. Voilà. Voilà. Donc le ballon pèse, voilà, hop, j'attends qu'il stabilise, voilà, 118,67 grammes. Donc je note tout de suite cette valeur. Donc voilà, je note, donc au départ, donc avant l'expérience qu'on va faire, le ballon pèse 118,67 grammes. Ok? Donc cette masse-là, je vais l'appeler M1. Je vous rappelle, petit m pour masse et puis 1 parce que c'est la première masse qu'on pèse. Donc voilà. Ok? Allez, on va passer tout de suite à l'expérience. Je vous l'explique. Alors, l'expérience. Comment je vais m'y prendre? L'objectif, donc j'ai pesé mon ballon au tout début. Là. Donc j'ai obtenu 118,67 grammes. Mon ballon là, il pèse 118,67 grammes. Bon, ok. Bon, vous allez me dire, je suis bien avancé avec ça. Ok. Le but de l'expérience, ça va être de retirer de l'air du ballon. Voilà, il faut retirer de l'air du ballon. On va retirer un peu d'air du ballon. On va essayer de... Alors évidemment, l'expérience, c'est une expérience collège, elle n'est pas très précise, hein. On va essayer de récupérer 1 litre d'air. Voilà, on va retirer 1 litre d'air là du ballon. D'accord? On va retirer 1 litre d'air du ballon. Alors, voilà, c'est ça l'expérience, on retire 1 litre d'air du ballon. Donc comment je vais y prendre? Bon. Alors, vous allez voir toute cette expérience, en quoi elle consiste. Alors, je prends mon tuyau, d'accord? Alors, je vais le planter dans la valve là. Alors, j'ai, voilà, la valve du ballon, d'accord? Alors, je ne le plante pas à fond là pour pas que l'air s'échappe tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le tuyau dans la bouteille d'eau là. Alors, elle est remplie d'eau la bouteille là, d'accord.
Voilà, elle fait 1 litre, hein, c'est une bouteille d'1 litre, hein, environ. Hein, voilà. Et je vais essayer de retourner cette bouteille dans le cristallisoire sans en perdre. Là. Ça va être compliqué. Hop. Bon, j'en ai perdu un peu, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais essayer d'insérer le tuyau dans la bouteille. Voilà. Alors, hop, voilà. Ok. Alors, ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai mon ballon, mon tuyau là, relié à la bouteille là. Et je vais appuyer un peu là. Et vous allez voir ce qui va se passer. L'air va chasser l'eau de la bouteille. Alors, regardez. Voilà. Hop, hop. Hop, j'arrête. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, ça c'est pas à savoir, hein, mais je vous le dis quand même, l'air, comme elle est plus légère que l'eau, elle va en haut, et du coup, comme elle va en haut, elle va chasser l'eau par en bas, du coup, et donc le cristallisoire se remplit, du coup, parce que l'air chasse l'eau dans la bouteille. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retiré 1 litre d'air de mon ballon, là. D'accord? Donc là, bon, voilà. J'ai retiré 1 litre d'air de mon ballon. Donc là, je sens déjà, il est un peu plus mou que tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Alors, environ 1 litre d'air, évidemment. Hein. Je ne suis pas là à calculer précis. Enfin, voilà, c'est une expérience collège. Mais là, voilà, j'ai retiré 1 litre d'air du ballon. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, c'est qu'on va peser, maintenant, le ballon après lui avoir retiré 1 litre d'air. Donc, voilà, on va avoir une nouvelle masse du ballon. Alors, j'espère qu'elle sera différente de la première. Normalement, elle sera différente. Normalement, le ballon aura perdu de la masse. Si l'air a une masse, si je retire 1 litre d'air à mon ballon, normalement, la masse d'après sera inférieure à celle-là. D'accord? Bon, on va voir ça tout de suite. Hein, on va peser. Allez. Alors, je vais peser le ballon après lui avoir retiré 1 litre d'air. C'est parti. Je pose le ballon délicatement. Hein. Voilà. Alors, ce qui nous fait 117,44 grammes. Voilà, donc le ballon, après lui avoir retiré 1 litre d'air, il fait 117,44 grammes. Voilà, donc on va noter donc M2, donc 117,44 grammes. Ok. Donc voilà, c'est la masse du ballon après lui avoir retiré 1 litre d'air. D'accord? Voilà. Donc voilà, on va conclure cette expérience. Alors au début, j'ai pesé quoi? Mon ballon. Mon ballon, il faisait 118,67 grammes. Je lui retire 1 litre d'air. Ok? Et après lui avoir retiré 1 litre d'air, il pèse 117,44 grammes. Donc il a perdu de la masse. D'accord? Donc maintenant, tout simplement, on lui a retiré 1 litre d'air à mon ballon, donc je vais essayer donc, de calculer. Donc, faut calculer la différence entre la masse de départ et la masse d'arrivée. Et quand on aura calculé cette différence, on saura combien pèse 1 litre d'air. Ok? Tout simplement. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on va mettre? La masse d'un litre d'air est égale à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc, je vous ai dit, une soustraction hein, entre M1 et M2. Donc on va faire quoi? On va faire M1 moins M2. D'accord? Ce qui va nous faire quoi? M1 c'est égal à 118,67 grammes moins 117,44 grammes. Moins 117,44 grammes. Vous tapez à la calculatrice si vous ne savez pas faire de tête et on trouve 1,23 grammes. Voilà, donc c'est la différence de masse qui sépare les deux là, 1,23 grammes. Donc après avoir retiré 1 litre d'air au ballon, le ballon a perdu 1,23 grammes. D'accord? Voilà, donc l'air a une masse, d'accord, et cette masse est d'environ 1,23 grammes pour 1 litre. Alors, ce 1,23 grammes, évidemment, c'est une petite expérience collège, d'accord?
Donc évidemment qu'on n'est pas très précis, d'accord? La réalité, la vraie réalité, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de réalité parce que, enfin bref, l'air qui nous entoure, la masse peut varier. C'est-à-dire que au niveau de la mer, l'air à Paris, par exemple, est beaucoup plus lourd qu'en altitude. En altitude, il est plus léger, l'air. Bon, bref. Donc, l'air, voilà, c'est un peu, la masse est variable. Déjà, l'expérience n'est pas très précise, d'accord? La balance est plus ou moins précise. Le fait que je vide pas, le fait que j'ai pas retiré 1 litre d'air pile. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que bon, l'expérience n'est pas très précise. Du coup, évidemment, il y a des scientifiques qui sont passés avant moi, hein, donc en vrai, on va dire que l'air pèse environ, hein, d'accord, 1,3 grammes. Ça, c'est le chiffre, voilà. Je mets environ égal parce que ça change, hein, voilà. En fonction de là où vous êtes sur Terre, ça peut changer. Si vous êtes au sommet de l'Himalaya, ça ne sera pas 1,3, hein, je vous le dis, hein, ce sera plus en dessous de 1, hein, je vous le dis, ça sera à 0,8, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, donc retenez ça, donc du coup c'est voilà, 1,3 grammes. Donc pour 1 litre d'air pèse 1,3 grammes. Voilà, environ égal, voilà, je mets environ, ça ce signe-là c'est environ égal, voilà, 1 litre d'air pèse 1,3 grammes. Voilà, ce chiffre est pour retenir plus ou moins, hein, voilà, pas obligé de retenir, l'essentiel c'est de savoir refaire l'expérience, d'avoir compris l'expérience, hein, voilà. Il faut bien comprendre que l'air a une masse, on a retiré de l'air au ballon, du coup le ballon pèse moins et on a calculé la différence des masses. Voilà. Moi j'avais 1,23 parce que voilà, l'expérience n'est pas très précise. En réalité c'est plus 1,3 grammes. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a aidé et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus la team, ciao!